Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté. Ça buzz sur Africa Radio. Et alors, qu'est-ce qui buzz aujourd'hui? Qu'est-ce qui buzz depuis hier? On parle de Koffi Olomidé ce matin. Effectivement, Koffi Olomidé, le roi de la rumba congolaise, comme vous le savez, la star congolaise a été condamnée à 18 mois avec sursis et une grosse amende. Il a été relaxé en appel pour agression sexuelle sur 4 de ses anciennes danseuses. Il était absent hier d'ailleurs du côté du tribunal de Versailles pour le délibérer. Cette star de la rumba que vous appréciez et connaissez tant, en revanche, est condamné pour séquestration. Il écope donc, comme je vous le disais, de 18 mois avec sursis et d'une forte amende. J'en parle avec vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette condamnation, sachant qu'au début, la justice parlait carrément de 8 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour commencer, la réaction de Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour ma chère Yeneba. Oui. Ça va Charlie? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va très bien. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation de Koffi Olomidé? Bon, pour nous qui venons de terminer la campagne sur l'activisme Oui. contre les violences basées sur le genre, c'est une déception. Oui. C'est vraiment une déception. Parce que on ne peut pas comprendre aujourd'hui la justice puisse dédouaner les gens qui se méconduisent et par rapport aux femmes. Vraiment, moi personnellement, je suis déçu. Parce que pour vous, vous aviez les preuves de tout ce dont il était accusé et les raisons pour lesquelles il aurait dû être inculpé. Du coup, vous accordez crédit à toutes ces danseuses qui se disent avoir été victimes de bien des manières différentes de Koffi Olomidé. Vous savez, on peut tromper tout le monde, mais on ne trompera jamais sa conscience. Monsieur Koffi sait très bien, dans son propre intérieur, dans sa propre conscience, il a fait tout ce que ces femmes-là ont dit. D'accord. Et c'est malheureux qu'il puisse se vanter comme quoi. Aujourd'hui, sa réputation a été blanchie et que sa conscience est tranquille. Et c'est vraiment décevant. Venant d'un homme, un père, qui a des enfants, qui a aussi des filles. Et c'est vraiment désolant. Merci beaucoup Charlie d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Justement, on va donner la parole tout de suite à Stéphane Zing et voir s'il partage le même avis que vous. Stéphane, bonjour. Bonjour. Déjà pour le rappel des faits, il faut savoir qu'en première instance, donc le premier jugement rendu au tribunal de première instance de Nanterre, Koffi Olomidé avait été condamné à 3 ans de prison ferme. 2 avec sursis. 2 ans, voilà. Oui. Mais du coup, le ministère public, donc c'est le procureur qui avait fait appel, parce que il voulait une peine plus lourde. Effectivement. Mais il faut voir maintenant qu'en appel, on dit qu'il a été blanchi pour les faits d'agression sexuelle. Effectivement, il a été relaxé. Mais pour relaxer, ce qu'explique le président du tribunal correctionnel, donc 7e chambre correctionnelle de Versailles, donc là on est en appel, c'est que les témoignages des victimes étaient évolutifs et ont évolué, donc ils ont changé, et parfois ils étaient contradictoires. Donc c'est sur la base de ce qu'on appelle le bénéfice du doute. C'est sur cette base que le juge a décidé que lui, il n'avait pas tous les éléments pour condamner Koffi Olomidé. Ça ne veut pas dire que les faits ne se sont pas produits, ça veut dire que les faits sur lesquels le magistrat s'est prononcé lui ont semé un doute. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, sur la peine qui a été prononcée par rapport à la séquestration, parce que ça c'est important aussi d'en parler. 18 mois avec sursis et une forte amende, effectivement. Voilà, c'est pas que l'agression sexuelle qui était visée. La séquestration, c'est déjà quelque chose de très grave, surtout en France. Évidemment, ça allait dans tous les pays du monde où c'est interdit. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a des artistes, dont Koffi Olomidé, qui est reconnu aujourd'hui comme une personne qui traite les gens comme des animaux. Séquestré sans discontinuer de 2002 à 2006 dans un domicile de la banlieue parisienne. Ça veut dire qu'il les enfermait dans des lieux, dans les chambres,
il est surveillé H24 sur toute cette période en France. Oui. Et ça, là-dessus, il a été condamné à 18 mois avec sursis et 3 ans de probation. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, les mois avec sursis et probation. Donc, avec sursis, on ne fait pas la peine, on est plus ou moins libre, mais on est sous contrôle. Oui. C'est-à-dire qu'on a un juge d'application des peines, les travailleurs sociaux et autres qui vont vous obliger à certaines choses ou vous interdire certaines choses pendant toute la durée de la probation. C'est-à-dire pendant 3 ans. Oui. Pendant 3 ans, par exemple, on peut vous interdire de rencontrer telle ou telle personne, on peut vous obliger à avoir tel ou tel emploi et surtout vous êtes contraint en gros, de répondre à toutes les sollicitations du système judiciaire français. Oui, parce qu'on doit vérifier votre probation. Et si vous commettez à nouveau un délit, on peut suspendre le sursis. C'est-à-dire qu'en gros, on annule le fait que vous n'effectuez pas la prison ferme. On vous rend un nouveau jugement qui peut vous amener directement en prison. Soit pour la durée de 18 mois qui a été décidée en sursis, soit pour une peine autre si le tribunal juge à nouveau, ou bien pour moins de temps. Donc, aujourd'hui, Koffi Olomide est reconnu quand même coupable de séquestration. Oui. À ce titre-là, il a un casier judiciaire qui est quand même rempli, pas le numéro 2, mais le numéro 1, s'il effectue bien toute sa période de probation, et c'est pendant 3 ans. Donc, je ne sais pas comment il va se débrouiller avec ça. Je pense qu'effectivement, pour les victimes, parce qu'il s'agit d'une mineure, les faits d'agression sexuelle concernaient une mineure au moment des faits. Et c'est pour ça que le parquet jugeait l'affaire assez grave. Donc, moi, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les conditions qui ont été imposées à Koffi Olomide. Je ne sais pas non plus ce que l'avocat des victimes et le parquet vont faire. Mais on voit très bien aujourd'hui que, quand même, l'affaire est d'une extrême gravité. J'en profite pour dire une dernière chose. Oui, à plusieurs personnes, aussi bien artistes que autres, qui croient souvent avoir le monopole sur la vie des gens. On n'a pas le droit de traiter les gens comme des animaux. Et quand on a l'habitude de traiter les gens comme des animaux, c'est que ça peut aller jusqu'à tout. On peut leur faire subir des sévices, même sexuels. Parce qu'un animal n'a pas de droit. Les gens ne sont pas des animaux. Quel que soit votre nom, quel que soit le pays où vous résidez, respectez les personnes qui travaillent avec vous et qui sont dans votre entourage. Oui, c'est surtout sur ça, effectivement, que la Cour d'appel a vraiment voulu appuyer, parce qu'elle considérait que, du coup, ces femmes étaient totalement privées de liberté et en surveillance constante, et comme vous le dites, traitées comme des animaux. C'est vrai qu'on est loin des 8 ans de prison ferme qui ont été requis par le parquet contre cet homme puissant. Cet homme puissant, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que l'avait qualifié le procureur au début du procès. Donc Koffi Olomide condamné à 18 mois de prison avec sursis, probatoire pendant 3 ans, avec interdiction de contacter les victimes. Merci Stéphane d'avoir apporté votre avis et votre expertise sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite de passer une bonne journée. Merci. Alors, au revoir. On va tout de suite donner la parole à une femme, justement. Bonjour Nana. Bonjour madame. Vous nous appelez de République démocratique du Congo ? Exactement, de Kinshasa plus précisément. De Kinshasa, on salue nos auditeurs à Kinshasa, merci pour votre fidélité. Cette affaire Koffi Olomide relaxée en appel donc pour agression sexuelle sur 4 de ses anciennes danseuses. À la sortie du tribunal, l'avocat des victimes a exprimé évidemment la déception de ses clientes, mais il a quand même reconnu que l'amende était très conséquente. 72 000 € répartis entre les 4 victimes. Qu'est-ce que vous en pensez, Nana ? Madame, moi je peux vous dire directement que 72 000 € ne représentent rien du tout par rapport à cet acte ignoble commis par M. Koffi. Vous savez, moi je suis en train de me dire, la justice n'aide pas ces femmes à s'exprimer. Parce que quelqu'un qui a pris le courage de dire que moi j'ai été violée, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'encourageant pour ces femmes-là. Et entendre que ce monsieur-là n'a que 18 mois d'emprisonnement et une amende à payer. Moi, je suis choquée. Je suis choquée. C'est quelqu'un qu'on doit séquestrer à vie. Il doit rester là-bas. Parce que nous savons ce que M. Koffi a fait. Chaque fois, c'est la même histoire. Lorsqu'il se déplace avec ses danseuses, au retour, c'est la même histoire. Nous avons été violés. Nous avons été séquestrés. Nous avons été maltraités par Koffi. Et à chaque fois, il en sort victorieux. Pourquoi ? Voilà pourquoi il y a des femmes qui ne disent rien, qui sont silencieuses face à cet acte. Ils pensent que s'ils osent se prononcer,
et ils n'auront pas gain de cause. Voilà où nous en sommes. Nous sommes choqués. Moi, je suis très déçue. Vous êtes très déçue, Nana, d'accord. En tout cas, merci d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio et nous avons bien compris la position à laquelle vous tenez. Et on va voir d'ailleurs si Eric vous rejoint. Bonne journée, Nana, à l'écoute d'Africa Radio. Bonne journée. Merci, monsieur. Eric, bonjour. Allô, Eric ? Allô. Oui, vous avez entendu les réactions des auditeurs précédents, notamment celle de Nana qui se dit complètement choquée et qui trouve que du coup finalement les sanctions à l'encontre de Koffi Olomidé sont moindres. 18 mois de prison avec sursis, une grosse amende de 72 000 € répartie entre les 4 victimes et bien sûr on n'oublie pas donc cette période probatoire de 3 ans avec interdiction de contacter les victimes. Vous, que pensez-vous justement de ces sanctions judiciaires ? Est-ce que vous les jugez suffisantes ? Je n'ai pas lu la décision, peut-être pour avoir toute les précisions par rapport à cette décision judiciaire. Oui. Mais bon, je ne peux pas non plus me laisser emporter par l'âme, par le sentiment. Donc, vous savez, moi-même, je suis défenseur des droits de femmes. Oui. Mais seulement, être défenseur des droits des femmes ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une affaire de justice, une affaire de viol, qu'il faudra tout de suite prendre la partie prendre la partie de la prétendue ou de la présumée victime. Oui. Donc il faudra toujours également recourir aux faits. Alors d'abord par rapport à la séquestration, moi je pense que je suis quand même satisfait de la décision parce que si nous voyons bien, c'est à cause de la séquestration que certains musiciens peuvent aussi se permettre de traiter de n'importe comment les danseuses. Alors déjà ça, je pense que c'est un bon début, surtout que ça peut servir d'exemple. Oui. Alors, par rapport à l'agression, à l'accusation des agressions sexuelles, alors selon les jugements, Stéphanie l'a également rappelé, et qu'il n'y avait pas de preuves, ou encore ces preuves étaient changeantes et même contradictoires. Alors, du coup, c'est tout à fait normal que l'agression ou l'accusation sur l'agression sexuelle soit rejetée. Alors, mais quand même, je pense aussi que malheureusement, notre cher Koffi Olomidé n'a pas un nom CV parce qu'il a déjà été condamné, que ce soit ici ou ailleurs, pour agression, en général, pas forcément agression sexuelle. Donc, on peut dire qu'il est quelqu'un aussi d'agressif, mais seulement, on peut être agressif ou on peut même être violent, mais pour qu'il soit condamné sur une affaire précise, il faudra trouver des preuves, il faudra réunir des preuves, non pas se baser sur le mensonge. Parce que et des témoignages cohérents, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas non plus honnête. Il est auteur de beaucoup de violences, puisqu'il a déjà été condamné plus d'une fois. Mais néanmoins, par rapport, s'il faut se limiter à cette affaire, les juges l'a dit, c'est qu'ils n'avaient pas de preuves ou encore ces preuves étaient contradictoires. Donc, moi, je pense qu'il faudra plutôt se concentrer d'abord sur la séquestration, puisque c'est aussi, je pense, à mon avis, sa base au cas où c'est fait, les faits d'agression sexuelle sont vraiment réels. Je pense que c'est parce qu'il y avait séquestration. Du fait qu'il soit condamné pour séquestration, je pense que c'est une sanction exemplaire pour d'autres musiciens qui peuvent, parce que vous savez, ici, c'est l'habitude de tous les présidents des orchestres. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en Europe? Alors, pour ne pas laisser les père musicien s'échapper. Vous savez, quand quelqu'un part en Europe la première fois, souvent le premier réflexe c'est de pouvoir y rester. Donc du coup, les chefs d'orchestre ont comme solution de pouvoir séquestrer. Donc je pense qu'avec ça, ni Koffi Olomidé ni quelqu'un d'autre va encore s'hasarder à séquestrer ces musiciens. C'est ce qu'on espère évidemment. Merci beaucoup Eric d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Au revoir. On va prendre un dernier auditeur et pas des moindres, Diomo. Bonjour Diomo. Oui, bonjour Djeneba. J'espère que j'aurai le petit temps nécessaire quand même pour m'exprimer. Mais oui, vous avez 2 minutes. Alors attendez. C'est un sujet effectivement sensible. Aujourd'hui, voir la condamnation de l'auteur principal, Koffi Olomidé, qui, je rappelle, a été qualifié d'homme puissant par le procureur en première instance, ainsi que de 2 de ses complices pour des faits de séquestration, c'est quand même une satisfaction aussi pour les parties civiles, même si ça reste insuffisant, comme on a pu l'entendre de la part de nos auditeurs précédemment. Vous êtes d'accord ?
Tu sais, Geneva et toute l'Afrique peut-être nous écoute aujourd'hui. J'ai écouté les 4 précédents auditeurs. Oui. Et je pense que le premier, il nous a fait un coup de droit. Et le deuxième nous a fait pourquoi on ne l'a pas condamné plus. La troisième, la dame, je la comprends, ça c'est normal. Moi-même, je suis contre toute forme de viol, ça c'est sûr et certain. Surtout quand c'est avéré ou quand c'est pas avéré. Franchement, quel que soit le truc, le soupçon de viol, sincèrement, c'est difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça, à tous ces problèmes. Voici un grand nageur, champion du monde en France qui vient d'être, qui voulait être inculpé pour des trucs comme ça. Vous voyez, c'est compliqué. Mais nous attendez, pour préciser pour les auditeurs, parce que vous illustrez... Voilà. Yannick Agnel, c'est un nageur français qui est accusé d'agression sexuelle alors qu'il avait 24 ans sur une mineure de 13 ans. Voilà. De 13 ans. Vous voyez, on parle aujourd'hui de Koffi Olomide, d'une icône de la musique africaine, excuse-moi, d'une icône de l'Afrique, d'une image de l'Afrique. C'est vrai, et je dis bien que moi je suis contre toutes les formes de viol. Oui. Mais la justice aujourd'hui l'avait condamné, je crois, il y avait 2 mois ou 3 mois à la prison. Malheureusement, il a fait appel. Et aujourd'hui, il est acquitté, mais toujours condamné avec sursis. Mais le truc, c'est que le parquet, effectivement, avait requis à son encontre 8 ans de prison ferme. Donc on est bien loin des 8 ans. C'est ce que j'ai dit dans quelques mois passés, je crois. Et aujourd'hui, c'est la relaxe. Mais moi, je dis, quiconque mieux que la justice peut avérer ou peut déterminer la véracité des faits. D'accord. Si la justice l'a fait, c'est que la justice a eu des preuves. Dernière question. Aujourd'hui, c'est vrai. Chacun peut dire ce qu'il veut de Koffi Olomide. Ses détracteurs vont toujours dire que ça n'a pas été fait. Mais la justice aujourd'hui a rendu son verdict. Alors, moi, je pense... Oui, allez, Geneva. 30 secondes, Djomo Debeng, cette dernière question. Est-ce qu'on doit dissocier l'homme de l'artiste ? Oui, on doit dissocier l'homme de l'artiste, c'est vrai. Mais on doit dissocier aussi la justice des préjugés personnels. D'accord. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 2 justices aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Le verdict juridique doit être au-dessus de l'opinion personnelle. Du verdict sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la justice l'a blanchi. Les gens disent, ça s'était fait. Mais qui était là pour voir ? Personne. Écoutons. Il faut qu'on arrête. Koffi Olomide reste une figure emblématique. Oui, bien vrai que moi, je suis contre toutes les formes de viol. Je suis contre toutes les formes de viol. Ça ne dissocie en rien le talent et l'artiste et l'homme qu'il est. Voilà. Mais il y a des choses, deux choses bien distinctes. C'est l'image qu'on propage de Koffi Olomide après la décision de la justice. La justice l'a relâché avec une prison avec sursis, une grosse amende. Il va payer s'il a les moyens, mais moi je pense qu'on doit rester quand même raisonnable. Il ne faut pas que l'émotion prenne le dessus. Merci Djomo Debeng d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Je rappelle que Koffi Olomide est donc relaxé en appel pour agression sexuelle sur 4 de ses anciennes danseuses et il n'était pas présent au tribunal de Versailles pour le délibérer. La star congolaise qui est en revanche condamnée pour séquestration et qui écope de 18 mois avec sursis et d'une forte amende, 72 000 € répartis entre les 4 victimes. Évidemment, tous les propos que vous avez tenus, chers auditeurs, n'engagent que vous. On est bien d'accord là-dessus. C'est ainsi que s'achève sa buzz.